Bonjour à tous, bienvenue sur Jamais comme prévu. Après la vidange de la moto qui s'est très mal passée, on va s'attaquer à la vidange de la Mercedes. J'espère que ça se passera pas aussi mal. Alors vous allez voir, normalement, si ça se passe comme prévu, c'est une opération qui est relativement rapide. Donc du coup, ça fera un format très court. Et 3, 2, 1, générique. Alors du coup, je vais garder cette huile, la même huile que je m'étais servi pour la moto. On va la mettre dedans, on va voir ce que ça donne. J'ai pris un filtre Bosch. Je vais vérifier que ce soit bien le bon parce que j'ai l'impression qu'il est un peu plus petit. Donc on va voir ça. Et bien sûr, le joint de vidange. Chandelle, mallette d'outils. Bien évidemment. Parce que sinon, c'est pas très bien. Le mec met des gants pour faire une vidange, mais met pas de gants pour faire des plaquettes, quoi. Complètement con. Donc comme d'hab, hein, vous connaissez, on lève la voiture. Alors les Mercedes W124 comme ça, elles sont bien. Il y a déjà des tampons, c'est un peu comme les BM il me semble. Je crois que sur les BM c'est ça. Il y a des tampons, donc en fait on n'abîme rien, quoi. On n'est pas pris dans une espèce de tôle comme ça où ça couine dans tous les sens, là. Donc c'est relativement pratique. Il me semble que celle-là elle était chiante à monter. J'étais obligé de prendre tout le temps le cri là, un peu comme les BM aussi. En fait c'est un cri, ça fait une grande barre et ça fait une tige qui rentre là-dedans. Ça lève pas assez haut en fait. Là pour la vidange je pense que ça va suffire, mais des fois pour certaines opérations c'est chiant. Restez avec nous. Oh comment elle se décale. Restez avec nous Mercedes. Restez avec nous. Alors, je vais la poser là. Alors s'il vous plaît, faites pas attention à la saleté de la jante, ni même à la saleté du bas de caisse. Tout ceci est faussé. Ça fait longtemps que j'ai pas vu le dessous de cette voiture. Très longtemps. Là. Poupi, 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 pou. Poupi, pou. Quoi? En fait, je viens de voir un truc assez chelou à ce niveau-là. Donc ça, c'est la bride que j'avais remplacée, je l'ai déjà dit dans une vidéo. Elle était en plastique et en fait, si vous voulez, la quéquette là, elle avait cassé, donc je l'ai remplacée par une en alu. Et en fait, je suis en train de me rendre compte que là, je sais pas si ça va s'entendre dans la caméra, ça fuit un peu. Et on voit en plus, il y a du caca. Je vais essayer de resserrer. Putain, pardon pour la caméra. Je vais essayer de resserrer un tout petit peu. Mais après, c'est encore chaud là. Donc, c'est peut-être pour ça. Jamais comme prévu. Hein. Oh! C'est dommage, je peux pas trop vous faire voir parce que sinon mon téléphone il tombe. Ah ouais, il est beaucoup plus gros celui-là. Est-ce que ça a une réelle influence? On va bien le voir. J'aime bien travailler dans un endroit propre. Du coup, la vis, je dirais que c'est du 13. Oula, mais ça pisse un peu là. Qu'est-ce qui pisse là? Oula. En plus c'est cool parce que avec le téléphone et la lumière je vois tout. Oh, ah oui d'accord. C'est quoi ça? C'est direction assistée non? Bah écoute, si ça pisse hein. Qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? Nous. C'est parti pour le jeu de la douille. Le mec il se casse le cul. Ah, il est sous la voiture. Il a pris qu'une douille, hein. Sûr de lui. C'est pas du 14, c'est du 13. Ok, c'est même du 12,5 je dirais. Bon là ça va être technique. En plus j'ai roulé juste avant. Ok. Alexis, tu serres ou tu desserres là? Là tu dois serrer je pense. Putain mais attendez, je vais aller chercher une lumière, on voit rien là. Ah, fais pas la même connerie s'il te plaît Alexis. Est-ce qu'elle passe devant? Oui. Ok. On va pas... Oula,
On va pas niquer les outils. Je suis désolé, c'est galère en fait de filmer quand on est dessous là. J'ai pas envie de niquer mes gants aussi. Ok. Oh, j'ai presque rien niqué. Hein. De toute façon, on va voir là. Le gant il a presque rien. Il y a 2-3 gouttes par terre. C'est tout. Là par contre j'espère qu'il y a assez de seaux. Allez, on va passer au-dessus. Ok, je suis obligé de prendre l'outil pour desserrer. Alors, en fait moi c'est ce truc là. Je l'ai acheté sur Autodoc. Et ça fait bien le taf. Quand on n'a pas trop d'accès comme là c'est pratique en fait. On sent l'artillerie lourde, on t'a dit. Hop là. Tac. C'est hyper pratique ce truc quand même. Là je vois rien mais à mon avis il va y avoir de l'huile de partout. Tac. Du coup l'ancien contre le nouveau. 3/4, ouais c'est juste qu'il est moins grand quoi. Bon j'espère que ça va faire le taf hein. Toujours un peu d'huile. Tac. Par contre du coup sa direction assistée ça me fait un peu souci parce que c'est vrai que putain ça fuit quoi. Mais vraiment putain je trouve ça très dégueu. J'en fais peut-être une affaire mais on me dirait dans les commentaires hein, ce que vous en pensez mais putain moi je trouve que ça quand même pas mal. Hein. Donc, normalement les filtres à huile c'est pareil, il faut les serrer mais pas trop. Donc les serrer à la main. Normalement c'est à la main le plus fort possible. Et je devrais pas y aller avec un cliquet. Voilà, très bien. Je revérifie vite fait à la main. Ah bah oui, il était pas du tout serré. Ouais, très bien. Du coup, je vous montre quand même que je change le joint. Putain mais ouais, on dirait elle est bouffée la vis. Est-ce que c'est le même? Ça a l'air d'être le même. Hop là. Là par contre, à mon avis, on va s'en mettre un petit peu plus dans les mains. Bon non, même pas. Serait-ce sans faute? Moi j'ai remarqué, c'est soit je fais que des plaquettes, soit je fais que des vidanges. Donc là le bouchon de vidange quand même il faut le serrer parce que c'est un joint en cuivre donc faut quand même l'écraser un peu mais ça sert à rien de serrer comme un bonnet quoi. Là par exemple c'est largement suffisant. Un peu de nettoyant frein. Attention ça va faire pchit. Ah je l'avais dit. Hop. Et voilà, on a fini pour le dessous. On va rebaisser la voiture histoire qu'elle soit le plus à plat possible. Pour que le niveau soit bon quoi. Tac. Et une. Attention ça va être vénère. Là je l'avais dit. Du coup, presque un petit peu déçu parce que tout s'est passé comme prévu. Pour une fois. Bon après c'est qu'une vidange hein, vous me direz. Mais des fois, j'ai fait des petits travaux on va dire relativement basiques. Hein, que ce soit sur elle ou sur un autre. Et souvent, ça s'est pas passé comme prévu. Mais là, ça se passe comme prévu, donc on va pas cracher dans la soupe. Hein. Allez, doucement. Ouais. Ça, c'est fait. Pour le coup, ça se passe vraiment comme prévu. En fait, il est en train de m'arriver aucune galère. Ah, mais ça, c'est de ma faute. En vrai, j'aurais dû prendre une BMW, c'est sûr. C'est sûr et certain que j'aurais eu plein de problèmes, même pour une vidange. Hein. À prendre des voitures comme ça aussi fiables, et ben voilà, le problème, c'est qu'on n'a jamais de problème. Si t'es arrivé jusque là dans la vidéo, mais usurpateur en commentaire. Ok, donc j'ai lu sur l'internet, l'internet mobile interactif disponible à tout usager hors norme. Il fallait 6 litres. Moi je pense pas qu'il fasse. Moi je ne pense pas qu'il fasse. Comment on dit? Moi je ne pense pas qu'il faut 6 litres. Je pense qu'il en faut un peu moins, donc je vais y aller à tatillon. Il me restait ce bidon là, de la vidéo de la GS. Il doit y avoir un petit litre je pense. Donc je vais le vider dedans déjà. Hop, bois petite Mercedes. Enfin petite. Un peu grande mais... Je sais pas pourquoi je sens qu'il va fuir celui-là. Oh leur bouchon par contre il est vraiment bien. Hein. Pour pas en foutre de partout c'est royal. Hein. Bois. C'est bon, calme-toi, hop. Moi je pense qu'il en faut encore, hein, mais... Oula. Ouais, ça par terre, hein. Ok. Là on peut le faire à la marocaine, là. Là si je me rate...
Cache-culbut tout neuf avec la peinture à action. Hop là. Bois, petite Mercedes. Là, pour moi, j'ai dû mettre 3-4 litres, quoi. Oh. Je fais la moitié. Je vais en rajouter un peu. Après, on va la démarrer. Putain, celui-là, il est... Franchement, la jauge à l'huile de cette voiture-là, elle est... Enfin, il y a tout qui est fou sur cette voiture. J'ai presque pas foutu une seule goutte d'huile par terre. Alors qu'avec la moto, désastre. Sur la Z aussi, c'était une catastrophe. En plus, la jauge à huile sur la Z, elle est là. Bon, elle est plus là, je sais pas si vous avez remarqué, mais elle est plus là. Du coup, je vais aller chercher ma merguez samedi. Mais, enfin, ce samedi-là. Vous allez voir la vidéo le mercredi, donc je l'aurai déjà. Pour en revenir à la Z c'était une catastrophe. En fait, la jauge, vu que c'est un V6, la jauge, elle est là-bas dedans. Et elle fait des tournées dans tous les sens. Pour la mettre, il faut pas se louper. Et le problème, c'est que vu qu'elle fait des tournées dans tous les sens, dès que le moteur tourne, ne serait-ce que 5 minutes, c'est mort. En fait, il y a de l'huile tout le long de la jauge. Et on peut pas contrôler le niveau d'huile, il faut vraiment contrôler à froid. Franchement, pour ça, c'est une plaie cette caisse. Pour ça, uniquement. De toute façon, elle est pas allée bien loin, elle est chez mon frère, donc... J'avais prévu d'y aller et de filmer un peu ce que j'avais fait. C'est vrai que j'en ai jamais parlé de cette voiture alors que je l'ai quand même eu 2 ans, 2 ans et demi et j'ai fait pas mal de choses dessus donc ça peut être intéressant. Ok. Alors, je suis pas au max, mais c'est pas grave. Ça ira très bien, de toute façon elle consomme de l'huile, donc j'en vérifierai demain. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si tu découvres ma chaîne, n'hésite pas à aller voir toutes mes autres vidéos. J'ai fait pas mal de choses sur des motos, sur des voitures plus sportives. Moi, je vais tout ranger. À mercredi prochain pour la prochaine vidéo. Tchuss!